Si vous ne pouvez plus prendre soin de vous-même à un âge avancé, ne déménagez pas dans une maison de retraite. Essayez cette méthode. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblera votre avenir si vous ne pouvez plus prendre soin de vous-même? Pour beaucoup, l'idée de vieillir seul ou d'avoir des difficultés avec les tâches quotidiennes peut être troublante, menant à l'hypothèse courante qu'une maison de retraite est la seule option. Mais voici la vérité. Il existe d'autres moyens de maintenir l'indépendance et la dignité sans sacrifier le confort ou le contrôle sur votre vie. Dans cette vidéo, nous explorons 5 méthodes efficaces qui peuvent vous aider à éviter une maison de retraite tout en recevant les soins et le soutien dont vous avez besoin. Qu'il s'agisse de modifier votre domicile, de trouver le bon type d'assistance ou d'explorer d'autres formules de logement, chaque méthode est conçue pour vous aider à vieillir avec confiance. Ce ne sont pas seulement des solutions théoriques, ce sont des stratégies pratiques et éprouvées qui ont aidé d'innombrables personnes âgées à vivre pleinement leur vie, selon leurs propres termes. Donc, si vous êtes quelqu'un qui valorise l'indépendance mais souhaite aussi anticiper les défis que le vieillissement peut apporter, cette vidéo est pour vous. Restez jusqu'à la fin, car ces 5 méthodes pourraient bien changer votre façon de voir le vieillissement et vous donner les outils pour façonner un avenir qui vous convient. Maintenant, commençons. Numéro 1. L'aide à domicile. L'une des meilleures façons de maintenir votre indépendance en vieillissant est de recevoir des soins directement dans le confort de votre propre foyer. Beaucoup de gens supposent qu'une fois qu'ils commencent à avoir besoin d'aide pour les tâches quotidiennes, leur seule option est de déménager dans un établissement. Mais c'est loin d'être vrai. L'aide à domicile vous permet d'obtenir le soutien dont vous avez besoin tout en restant dans un environnement familier, entouré de vos affaires, de vos routines et de la vie que vous avez construite au fil des ans. Il existe de nombreux niveaux différents d'aide à domicile disponibles, en fonction de ce dont vous avez besoin. Certaines personnes n'ont besoin que d'une aide occasionnelle pour les tâches ménagères, la préparation des repas ou les courses, tandis que d'autres peuvent nécessiter une assistance plus directe pour la toilette, l'habillage et la mobilité. La beauté de l'aide à domicile est qu'elle est entièrement personnalisable. Vous pouvez engager une aide à domicile pour quelques heures par semaine seulement ou organiser des soins à plein temps si nécessaire. De nombreux seniors constatent que même quelques heures d'assistance chaque jour font une différence incroyable dans leur qualité de vie. Au lieu de lutter pour suivre les tâches ménagères ou de se sentir dépassés par des tâches qui étaient autrefois simples, ils peuvent se concentrer sur profiter de leur temps. Que ce soit lire, jardiner ou simplement se détendre sans stress, avoir le bon type de soutien peut vous aider à continuer à faire les choses qui vous apportent de la joie. Et voici quelque chose d'important. Recourir à l'aide à domicile ne signifie pas que vous renoncez à votre indépendance. En fait, c'est le contraire. En obtenant de l'aide là où vous en avez besoin, vous pouvez éviter les risques plus importants qui accompagnent le fait de trop forcer ou de vivre dans des conditions dangereuses. Les chutes, la malnutrition et l'isolement sont parmi les plus grands défis auxquels les personnes âgées sont confrontées lorsqu'elles essaient de tout gérer seules. Un peu de soutien supplémentaire peut prévenir ces problèmes et vous permettre de garder le contrôle de votre vie plus longtemps. Certaines familles choisissent d'employer directement des aides à domicile, tandis que d'autres passent par des agences de confiance qui fournissent des professionnels formés. Il existe également des programmes gouvernementaux et associatifs qui offrent une assistance en fonction de votre niveau de revenu et de vos besoins de santé. La clé est de trouver une aide à domicile qui correspond à votre style de vie, quelqu'un qui comprend vos routines, respecte vos préférences et fournit des soins d'une manière qui vous semble confortable. Un exemple est Frank,
un enseignant retraité de 78 ans qui vivait seul après le décès de sa femme. Au début, il résistait à l'idée de l'aide à domicile, pensant que cela le ferait se sentir faible ou dépendant. Mais quand il a commencé à avoir du mal à suivre les tâches ménagères et à aller à l'épicerie, sa fille a suggéré une aide à domicile à temps partiel. Maintenant, avec seulement quelques heures d'aide chaque semaine, Frank se sent plus indépendant que jamais. Il ne s'inquiète plus de cuisiner ou de nettoyer et passe plutôt son temps à profiter de ses passe-temps et à voir ses amis. Cette méthode ne consiste pas à perdre sa liberté, mais à s'assurer d'avoir le bon soutien pour pouvoir continuer à vivre selon vos propres termes. Si vous craignez de vieillir seul ou d'avoir des difficultés avec les activités quotidiennes, l'aide à domicile pourrait être la solution parfaite pour vous. Numéro 2. Les programmes communautaires pour seniors. Bien vieillir ne se limite pas à l'endroit où vous vivez. Il s'agit aussi de rester engagé, actif et connecté au monde qui vous entoure. De nombreuses personnes âgées craignent que si elles ne peuvent plus prendre soin d'elles-mêmes, leur seule option soit une maison de retraite. Mais en réalité, il existe des programmes communautaires pour seniors conçus pour fournir le soutien dont vous avez besoin, tout en vous permettant de rester chez vous. Ces programmes peuvent aider pour tout, des repas et du transport aux activités sociales et au suivi de la santé, sans nécessiter de déraciner votre vie. L'une des formes les plus connues de soutien communautaire sont les centres pour seniors. Ce sont des lieux où les personnes âgées peuvent participer à des activités de groupe, des programmes d'exercice, des cours éducatifs et des événements sociaux. Au lieu de passer de longues heures à la maison en se sentant isolé, vous pouvez rester engagé mentalement et physiquement tout en tissant des liens avec des personnes qui partagent vos centres d'intérêt. De nombreux seniors trouvent que rejoindre un centre local pour seniors leur donne un regain de sens, transformant ce qui aurait pu être des journées solitaires en expériences agréables et enrichissantes. Une autre ressource précieuse sont les services de portage de repas. Si cuisiner est devenu difficile, ou si vous avez du mal à maintenir une alimentation équilibrée, des organisations ou des services locaux assurent la livraison de repas nutritifs directement à votre porte. Ce service simple peut faire une grande différence pour votre santé et votre bien-être, vous aidant à maintenir force, énergie et indépendance. Les services de transport sont une autre partie essentielle des programmes communautaires. Comme la conduite devient plus difficile avec l'âge, de nombreuses personnes âgées se sentent piégées à la maison, incapables de faire leurs courses, d'assister à des rendez-vous ou de rendre visite à des amis. Mais de nombreuses municipalités proposent des services de transport pour seniors, y compris des navettes porte-à-porte, des programmes de chauffeurs bénévoles et des services de VTC à tarifs réduits qui facilitent la mobilité sans dépendre des membres de la famille. Prenons l'exemple de Margaret, une veuve de 77 ans qui a commencé à se sentir isolée après avoir arrêté de conduire. Elle ne voulait pas accabler ses enfants avec des demandes constantes de transport, mais elle ne voulait pas non plus renoncer à ses réunions hebdomadaires à l'église et aux rencontres de son club de lecture. Quand elle a découvert un programme local de transport pour seniors, cela a tout changé. Maintenant, on vient de la chercher pour ses activités. Elle assiste à des cours de gym 2 fois par semaine et à une vie sociale active sans jamais avoir l'impression de trop dépendre des autres. Au-delà des services pratiques, les programmes communautaires offrent également compagnie et soutien émotionnel. De nombreuses organisations locales proposent des programmes de visiteurs bénévoles où des volontaires amicaux rendent visite aux seniors pour des conversations régulières, de la compagnie et de l'aide pour de petites tâches. D'autres offrent des services de répit qui fournissent un soulagement à court terme aux aidants familiaux
garantissant que les seniors et leurs proches reçoivent le soutien dont ils ont besoin. Ce qui rend ces programmes si précieux, c'est qu'ils vous permettent de maintenir votre style de vie tout en recevant l'aide dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Au lieu de faire face à la transition radicale d'un déménagement en maison de retraite, vous pouvez rester dans un environnement familier, vous impliquer dans votre communauté et continuer à profiter des activités qui vous rendent heureux. Numéro 3. L'habitat partagé ou les arrangements de vie en commun. Vieillir ne doit pas signifier vivre seul ou déménager dans un établissement où vous perdez le contrôle de votre vie quotidienne. L'une des façons les plus gratifiantes de maintenir l'indépendance tout en s'assurant compagnie et soutien est l'habitat partagé ou les arrangements de vie en commun. Cette approche permet aux personnes âgées de vivre avec des amis, des membres de la famille ou des personnes partageant les mêmes idées, créant un environnement de soutien qui ressemble à un foyer sans l'isolement qui accompagne souvent le vieillissement seul. Pour beaucoup, l'idée de vivre avec d'autres plus tard dans la vie peut sembler peu familière au début. Mais l'habitat partagé n'est pas la même chose que l'habitat collectif traditionnel. Au lieu d'un établissement où les horaires et les activités sont dictés par le personnel, vous maintenez une autonomie complète tout en bénéficiant d'un système de soutien intégré. Il s'agit de créer un foyer où chacun contribue et se soutient mutuellement d'une manière qui semble naturelle et équilibrée. L'un des plus grands avantages de la vie partagée est l'allègement financier qu'elle procure. Au lieu de supporter seul le coût total du logement, des charges et de l'entretien, vous partagez ces dépenses avec d'autres. Cela permet à de nombreuses personnes âgées d'étirer davantage leurs économies de retraite tout en profitant d'un style de vie confortable et épanouissant. Au-delà des avantages financiers, l'habitat partagé offre une interaction sociale quotidienne, essentielle au bien-être mental et émotionnel. Beaucoup de personnes âgées éprouvent de la solitude en vieillissant, ce qui peut entraîner dépression et même un déclin de la santé physique. Mais lorsque vous vivez avec d'autres personnes qui partagent vos valeurs et vos centres d'intérêt, la vie quotidienne devient plus engageante et épanouissante. Qu'il s'agisse de partager des repas, de faire des courses ensemble ou simplement d'avoir quelqu'un avec qui parler autour d'un café, ces petits moments de connexion font une profonde différence. Prenez Richard, un pompier retraité de 75 ans, par exemple. Après le décès de sa femme, il passait la plupart de ses journées seul, à regarder la télévision et interagissant à peine avec les autres. Sa fille lui a suggéré d'envisager un arrangement d'habitat partagé avec 2 de ses amis de longue date qui étaient dans une situation similaire. Maintenant, ils partagent une maison, divisent les dépenses et profitent de leur journée à jouer aux cartes, cuisiner ensemble et même travailler sur de petits projets autour de la maison. Richard ne s'est jamais senti aussi connecté et le sentiment d'utilité qu'il a retrouvé a changé sa vie. Il existe différentes manières de structurer l'habitat partagé. Certaines personnes choisissent de vivre avec des membres de leur famille, où un enfant adulte ou un parent apporte son soutien en échange de responsabilités partagées. D'autres font équipe avec des amis ou rejoignent des communautés d'habitat partagées pour seniors établis, où plusieurs individus ou couples vivent dans des voisinages très unis avec des espaces communs partagés, mais des résidences privées. La clé est de trouver une configuration qui correspond à votre personnalité, vos besoins et votre niveau de confort. Et voici un point important. L'habitat partagé ne signifie pas perdre son intimité. En fait, c'est le contraire. Il s'agit de vivre sa vie selon ses propres termes, tout en s'entourant des bonnes personnes. Que vous préfériez une maison avec juste 1 ou 2 colocataires,
ou une communauté plus large où vous avez votre propre espace mais accès à des activités partagées, il existe d'innombrables possibilités à explorer. Vieillir ne signifie pas renoncer aux relations significatives ou se résigner à la solitude. Il s'agit de faire des choix qui améliorent votre bien-être et vous permettent de continuer à profiter de la vie comme vous l'entendez. Si vous êtes quelqu'un qui valorise l'indépendance, mais reconnaît aussi l'importance de la compagnie, l'habitat partagé pourrait être le moyen idéal de créer un avenir épanouissant et durable. Numéro 4. Les modifications du domicile pour vieillir chez soi. Rester dans votre propre maison en vieillissant ne consiste pas seulement à avoir un toit sur la tête. Il s'agit de s'assurer que votre espace de vie est sûr, confortable et adapté à vos besoins changeants. De nombreux seniors finissent en maison de retraite non pas parce qu'ils le souhaitent, mais parce que leur domicile devient trop difficile ou dangereux à utiliser au quotidien. La bonne nouvelle, c'est qu'avec les bonnes modifications, vous pouvez transformer votre maison en un lieu qui vous soutient à chaque étape de la vie. Les modifications du domicile pour vieillir chez soi vont de simples changements à des rénovations plus importantes, toutes conçues pour vous aider à maintenir votre indépendance. L'une des modifications les plus efficaces est l'amélioration de la sécurité dans la salle de bain. Les sols glissants, les baignoires à haut rebord et les équipements difficiles d'accès font des salles de bain l'un des endroits les plus dangereux pour les personnes âgées. L'installation de barres d'appui, de revêtements de sol antidérapants et de douches de plein pied peut réduire considérablement les risques de chute et faciliter grandement les routines quotidiennes. Un autre domaine clé sur lequel se concentrer est l'adaptation de la mobilité dans toute la maison. Si vous avez du mal avec les escaliers, envisagez d'installer un monte-escalier ou de convertir une partie de votre maison en logement de plein pied. Élargir les portes et réorganiser les meubles peut créer un agencement plus ouvert et accessible, réduisant les risques de trébucher ou de heurter des obstacles. La technologie joue également un grand rôle pour rendre votre maison plus sûre et plus pratique. Les appareils domestiques intelligents, comme les lumières à commande vocale, les systèmes d'alerte médicale et les serrures de portes automatisées, peuvent vous donner un plus grand contrôle sur votre environnement tout en offrant une tranquillité d'esprit à vous et à vos proches. Même de petits changements, comme ajouter un meilleur éclairage dans les couloirs et les entrées, peuvent faire une énorme différence pour prévenir les accidents. Mais voici quelque chose d'important. Les modifications pour vieillir chez soi ne concernent pas seulement la sécurité. Elles visent aussi à préserver la dignité et à s'assurer que vous pouvez continuer à profiter de votre maison sans lutte inutile. Une main courante bien placée, un plan de travail de cuisine réglable ou un fauteuil monte-escalier peuvent ne pas sembler très importants maintenant, mais ces petits changements peuvent faire la différence entre rester chez vous ou être contraint de partir en raison de problèmes de mobilité. Prenez Shirley, une veuve de 81 ans par exemple. Elle adorait sa maison, mais commençait à avoir du mal avec les escaliers et envisageait de déménager dans un établissement pour personnes âgées. Au lieu de cela, son fils l'a aidé à installer un monte-escalier et à abaisser ses plans de travail de cuisine pour qu'elle puisse continuer à préparer ses repas préférés. Maintenant, Shirley se déplace confortablement dans sa maison et n'a aucun regret d'y être restée. Ce type de modification vous donne le pouvoir de vivre selon vos propres termes. Qu'il s'agisse d'améliorer votre salle de bain, de rendre votre maison plus accessible ou d'ajouter de la technologie intelligente, de petits ajustements aujourd'hui peuvent vous apporter des années de confort et de sécurité. Numéro 5. Engager un compagnon de vie à domicile ou participer à un programme d'échange. Pour de nombreuses personnes âgées,
le plus grand défi du vieillissement n'est pas seulement physique, il est aussi émotionnel. L'idée de vivre seul, d'avoir du mal avec les tâches quotidiennes ou de manquer de compagnie peut rendre les dernières années de vie isolantes. Mais voici quelque chose que beaucoup de gens négligent. Engager un compagnon de vie à domicile ou participer à un programme d'échange peut fournir à la fois l'assistance dont vous avez besoin et une compagnie significative, tout en vous permettant de rester chez vous. Un compagnon de vie à domicile est une personne qui emménage chez vous et fournit une assistance quotidienne pour des tâches comme cuisiner, nettoyer, faire les courses et même les soins personnels si nécessaire. Contrairement à une infirmière ou une aide à domicile à plein temps, un compagnon se concentre sur le maintien de votre routine tout en offrant un soutien social. Cet arrangement est idéal pour ceux qui n'ont pas besoin de soins médicaux intensifs, mais pourraient bénéficier de la présence de quelqu'un à proximité pour aider aux activités quotidiennes. Une approche de plus en plus populaire est les programmes de partage de logements où les seniors fournissent un logement à bas coût à de jeunes adultes, comme des étudiants, des aidants en formation ou des professionnels responsables, en échange d'une aide aux tâches ménagères. Cela crée une situation gagnant-gagnant. Vous obtenez de l'aide pour les corvées, le transport ou d'autres besoins quotidiens, tandis qu'ils reçoivent un logement abordable en retour. Ce modèle vous permet de maintenir votre indépendance tout en profitant de la sécurité d'avoir quelqu'un d'autre à la maison. Prenons Walter, un ancien mécanicien de 82 ans qui avait du mal à suivre les tâches ménagères après le décès de sa femme. Plutôt que d'engager une aide à domicile coûteuse, il s'est inscrit à un programme de partage de logement et a été mis en relation avec Marc, un étudiant diplômé de 28 ans. En échange d'une chambre libre et d'un loyer réduit, Marc aide aux courses, à l'entretien ménager et conduit même Walter à ses rendez-vous médicaux hebdomadaires. Le résultat? Walter profite de la compagnie, reste actif et ne s'inquiète plus des tâches quotidiennes avec lesquelles il luttait seul. Une autre option est les programmes d'échange intergénérationnels, où un jeune individu fournit des services d'aide à domicile en échange d'un logement ou d'une aide financière. Ces programmes fonctionnent particulièrement bien pour les seniors qui apprécient la présence d'une personne plus jeune, mais souhaitent tout de même maintenir leur indépendance et leur espace personnel. L'arrangement peut être adapté pour répondre à des besoins spécifiques, que ce soit de l'aide pour la préparation des repas, du support technique ou simplement avoir quelqu'un pour la tranquillité d'esprit. Au-delà des avantages pratiques, avoir un compagnon de vie à domicile combat la solitude et maintient la vie engageante. De nombreuses personnes âgées qui ont choisi cette voie se retrouvent plus actives socialement, épanouies émotionnellement et même en meilleure santé car elles bénéficient d'interactions et de soutien réguliers. Des études ont montré que les seniors qui maintiennent des liens sociaux forts sont moins susceptibles de développer dépression, déclin cognitif et d'autres problèmes de santé associés à l'isolement. Bien sûr, trouver la bonne personne est essentiel. Que ce soit via des programmes de partage de logements de confiance, des réseaux d'aidants ou des organisations locales pour seniors, il est important de choisir quelqu'un qui correspond à votre style de vie et à votre personnalité. Certaines personnes préfèrent une aide plus professionnelle, tandis que d'autres apprécient un arrangement amical de type colocation. La flexibilité de cette méthode signifie que vous décidez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Si vous voulez rester chez vous, mais avez besoin d'un coup de main supplémentaire, un compagnon de vie à domicile ou un programme d'échange pourrait être la solution parfaite. Il s'agit de plus que simplement recevoir de l'aide. Il s'agit de tisser un lien, de préserver votre indépendance
et de s'assurer que votre maison reste un lieu de confort et de sécurité pour les années à venir. Réflexion finale. Alors que nous concluons cette vidéo, prenez un moment pour réfléchir aux 5 méthodes que nous avons explorées. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Laquelle de ces approches semble la mieux adaptée à votre style de vie et à vos besoins? Qu'il s'agisse d'engager une aide à domicile, de modifier votre maison pour la sécurité, d'explorer l'habitat partagé, d'utiliser des programmes communautaires ou de trouver un compagnon de vie à domicile, chacune de ces options est conçue pour vous aider à rester indépendant et maître de votre vie, sans ressentir la contrainte d'une maison de retraite. Vieillir ne doit pas signifier renoncer à votre liberté. La clé est d'anticiper et de prendre des décisions éclairées afin de pouvoir continuer à vivre votre vie selon vos propres termes. Quels que soient les défis que le vieillissement apporte, il existe toujours des solutions qui vous permettent de préserver votre dignité, de maintenir votre qualité de vie et de profiter de vos dernières années avec confiance. Merci de nous avoir rejoints. Aujourd'hui, nous aimerions avoir votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos réflexions sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage grandement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci de liker, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.